Et bonjour tout le monde, particulièrement au signe du coup de la Terre. Donc les éléments de Terre c'est Taureau, Capricorne et Vierge. Je vous souhaite une très bonne vidéo tout le monde et puis à très vite. Et bonjour les Vierges, donc bienvenue sur votre partie. Alors juste, j'ai oublié de dire à l'intro, dans ce tirage là je ne fais pas de sentimental parce que je vais sortir une vidéo pour tous les signes au niveau du sentimental. Donc c'est pour ça que je ne ferai pas de sentimental sur cette vidéo. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Le sentimental sortira dans le milieu du mois. Donc je vous dirai à la fin quelle date je sortirai. Je pense que ce sera le 15. Voilà, donc on peut commencer sans plus tarder pour les Vierges. Alors, on va commencer pour votre première semaine. Là, on a le 7 de rose, le voyage. On parle de tranquillité et de prémonition. Il se passe que pour certains d'entre vous, votre première semaine, parce qu'effectivement là c'est première jusqu'à la 4e semaine, hein, votre première semaine, certains d'entre vous, vous prévoyez soit un départ, donc soit ça, on peut parler de vacances, hein, d'accord, mais à l'étranger ou dans un endroit que vous rêvez. On peut aussi parler que certains d'entre vous, vous pouvez avoir une opportunité au niveau du travail à l'étranger aussi. Tout se passe en fait au milieu de ce voyage, c'est-à-dire que certains d'entre vous, vous en avez besoin. On peut me dire que certaines personnes qui risquent de voyager dans le mois de mai, on peut me parler qu'il peut y avoir des signes très importants pour vous, c'est-à-dire soit une offre professionnelle, soit tout simplement l'envie d'y rester et d'y vivre par exemple. On peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre peut-être sentimentale à l'étranger, bref. Tout se passe dans ce voyage, donc c'est très important pour certains d'entre vous. On peut aussi me dire que si vous ne prévoyez pas forcément de partir en vacances, on me dit que vous devez aussi vous rapprocher peut-être tout simplement de vous rapprocher soit d'un voyage que vous avez déjà passé dans le passé, mais vous avez une source par exemple de nostalgie, vous avez vraiment besoin soit d'y retourner, soit d'avoir certaines réponses, ou soit de réapprendre à connaître une personne par exemple, enfin bref, tout est relatif, hein. Mais dans tous les cas, si vous commencez comme première carte, votre première carte c'est le voyage, pardon, j'ai fait tomber la caméra. Donc c'est vraiment que certains d'entre vous, c'est votre aspiration, c'est ce que vous souhaitez réellement. Ou sinon, prendre tout simplement du repos, avoir une vraie pause, d'accord? Bon, ici on me dit que votre première semaine, c'est vraiment, voilà, vous avez une tranquillité d'esprit. Alors soit c'est vraiment, vous partez en vacances et là tout est tranquille, tout est beau, tout est bien, parce que pourquoi se stresser quand on part en vacances mais dans tous les cas, vous prenez les choses vraiment très bien, d'accord? Peu importe les situations qui peuvent se passer, bon, dès la première semaine, j'ai l'impression qu'il se passe pas énormément de choses, mais dans tous les cas, vous arrivez à prendre les choses tranquillement. Et si dès votre première semaine, vous avez cette carte, c'est que vous êtes capable de gérer beaucoup de situations avec apaisement, avec lucidité et tranquillité. D'accord les Vierges? Donc déjà, on part bien. Ici, on me dit que vous êtes très attentif à vos signes, que vous êtes très intuitif, les Vierges, ce mois-ci. Alors vraiment, vous ressentez les choses, mais réellement. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui va se passer dans le mois de mai, de toute façon, on verra petit à petit, mais vous avez en plus cette sagesse de contrôler les choses calmement, mais en plus de ça, vous l'avez pressenti et vous pouvez le gérer à votre manière et à votre façon. En fait, il n'y a rien qui va vous surprendre énormément dans votre mois de mai, ou en tout cas, vous êtes, comment dire, vous avez la patience de pouvoir le gérer. Bon, ça c'est votre première semaine et on commence déjà très bien. Alors, pour votre deuxième semaine, on va avoir le roi de parchemin, mais qui est inversé. On a de la sexualité et on a de la peine. Ah. Alors, on va commencer avec le roi de parchemin qui est inversé. Alors, le roi de parchemin, quand il est inversé, on peut parler de séparation, d'accord? Entre soit avec une personne qui est très, je dirais pas forcément manipulateur ou autre, mais dans tous les cas, c'était une relation toxique pour certains d'entre vous, ou bon, bref, un personnage assez, assez compliqué, on va dire. Dans tous les cas, ici, on me dit que
Alors, si c'est pas une séparation sentimentale, on peut me dire aussi que c'est peut-être la fin d'un contrat, la fin, bon, on peut parler de démission, enfin bref, on parle de fin de quelque chose, d'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est du sentimental parce que, effectivement, sur votre ligne, il y a donc du coup de l'amour passionnel et il y a de la peine, d'accord? Donc, certains d'entre vous, il y a vraiment la fin de quelque chose au niveau du sentimental, j'ai l'impression, mais bon. Il faut savoir que cette carte, quand elle est inversée, elle vous met en garde. Elle vous met en garde et elle vous incite surtout à réfléchir, à clarifier les choses et à dissiper la confusion dans votre tête. Parce que certains d'entre vous, vous vous posez énormément de questions. Et là, on vous dit, calmez-vous. Faites du tri. Enlevez ce qui ne va pas pour vous. Enlevez le superflu. Enlevez le négatif. Prenez le positif. Ou en tout cas, nourrissez-vous soit de votre voyage, soit du passé. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous en avez besoin de cette petite retraite de vacances, de couper tout simplement votre vie là et de profiter, d'accord? Mais bon, bref, de toute façon, je vais pas en parler 150 ans, mais bon, le roi de parchemin, on parle de séparation. Si ça ne concerne pas le sentimental, on peut parler d'une fin de contrat, d'un travail qui vous tenait à cœur, où vous étiez passionné à l'intérieur, où vraiment c'était l'endroit où vous êtes épanoui, mais il y a eu une situation qui a fait que vous avez dû partir, ou sinon on parle vraiment d'une perte de contrat et ça vous procure énormément de peine. Bon, j'ai un peu globé tout ça parce que comme je vous ai dit ici, hein, il y a une situation passionnelle, émotionnelle avec une personne. Et c'était très 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 intense pour certains d'entre vous. Donc on peut parler vraiment soit d'une relation karmique, flamme jumelle ou même fusionnelle. Vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde, mais cette personne est certainement partie. Alors, soit, je sais pas si c'est vous qui avez mis fin, parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est un peu toxique dans ça, d'accord? Dans cette ligne-là, je sens que il y a eu des moments où ça a été très difficile avec une personne. Cette personne a eu peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut parler de manipulation, mais on peut parler aussi d'emprise. Bon, bref. J'englobe tout ça, hein, bien évidemment, mais là ça a été un trop plein pour certains d'entre vous. Donc soit vous avez décidé de vous séparer et d'arrêter, soit tout simplement c'est cette personne qui est partie et là vous avez du mal à vous en remettre parce que ce n'est pas de votre propre initiative, vous n'avez pas mis fin, donc du coup vous êtes énormément dans la confusion, vous vous posez énormément de questions et vous avez vraiment du mal à clarifier les choses, d'accord ? Mais ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que si cette situation est arrivée aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous laisser l'opportunité de belles choses en fait, l'opportunité de nouvelles, soit de nouvelles rencontres positives, soit de nouvelles opportunités même au niveau du travail. Enfin voilà, toutes les choses arrivent. Si toutes ces choses arrivent, ce n'est pas pour rien. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, émotionnellement, pour la deuxième semaine, ça risque d'être dur. Pour ceux qui le souhaitent. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on nous dit également, donc vous pouvez m'envoyer un email. Ensuite, on parle de trahison, procurer les mêmes jeux de cartes que moi. Tout est dans le lien d'émotionnel en barre de description. Donc vous pouvez. Alors, pour le 5 de force, pour certains d'entre vous, vous démarrez un nouveau cycle parce que après ça, j'ai l'impression que certains d'entre vous en rentrent vraiment. Alors, c'est l'été, hein, d'accord? Donc là, on rentre dans l'été et l'été, on dit que c'est souvent le moment de réaliser des choses que vous avez toujours voulu faire, en fait, d'accord? Vos aspirations les plus profondes. Donc, c'est une période pour certains d'entre vous de forte activité. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez vous enfouir dans le travail, vous allez essayer de comment dire ça? Pas de cacher vos émotions, mais pour surtout de ne pas y penser, vous allez être focalisé dans le travail, d'accord? J'ai l'impression que ça va être ça. Mais on me dit ici que c'est le moment idéal en fait pour que vous preniez soin de vous.
que c'est le moment idéal aussi pour vous, c'est de profiter aussi, de se faire des choses que vous avez toujours voulu faire. C'est le moment même de concrétiser un projet que vous avez toujours voulu faire. Là, vraiment, le mois de mai, ça va être la concrétisation et le... Comment on dit ça? C'est le tri, en fait. C'est votre cycle, d'accord? Ce cycle-là vous permet de trier le négatif, donc des personnes qui sont négatives pour vous, de vous ramener le positif. Si le travail ça ne va pas, il y a des choses qui vont se régler parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Cette carte-là, la 5 de force, c'est vraiment je fais du tri pour toi, je te ramène ce que tu as besoin. Et si tu veux concrétiser quelque chose, je t'écoute, je peux te l'exaucer. En gros, c'est ça. Donc, vous avez cette capacité-là de pouvoir vraiment vous en remettre. Mais faites attention parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'enfouir dans le travail, se mettre des œillères et juste passer le temps. Comme ça. Et ne le faites pas, vraiment. Confrontez-vous à ça. Confrontez-vous, faites des choses qui vous animent, franchement. Parce que vous avez toute l'opportunité. Mais je sais bien que certains d'entre vous, la trahison, il y a eu quelque chose au niveau du sentimental. Il y a eu une blessure, ça c'est sûr. Alors, c'est peut-être pas dans ce mois de mai, ça a peut-être dû se reproduire ou se produire il y a quelques mois auparavant. Il y a une déception amoureuse, d'accord? Il y a une trahison, c'est fatal pour vous, c'est quelque chose que vous avez mis du temps à vous en remettre et si c'est ce mois-ci, effectivement, c'est dur. Je vais pas vous mentir, c'est plus facile à dire. De dire oui alors c'est votre mois, c'est l'été, c'est là où vous pouvez concrétiser tout ce que vous voulez et c'est la réalité, vous pouvez, mais c'est vrai que si sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, il y a des choses qui sont encore enfouies au fond de vous et que vous avez du mal à guérir de ça, je peux comprendre que certains d'entre vous ça peut être très dur aussi pendant ce mois de mai, mais vous avez de la chance qui arrive. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que il y a eu cette trahison, il y a eu une déception, une séparation, une relation peut-être toxique pour certains d'entre vous, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que là, l'univers vous offre l'opportunité, la chance d'obtenir tout ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que là, vous allez enfin réussir à faire votre deuil et passer à autre chose. Parce qu'il y a soit une nouvelle rencontre qui vient vers vous et qui va vous aider à traverser tout ça. Donc on peut parler d'âme sœur, mais aussi on peut me parler au niveau de la chance, on peut parler d'une opportunité au niveau du travail. N'oubliez pas aussi cette carte de voyage. Si vous partez en vacances, il y a peut-être quelqu'un qui vous attend pour une opportunité financière, pour une opportunité sentimentale, n'importe quoi, une ouverture sentimentale. N'oubliez pas que vous avez quand même de la chance, malgré la complication. Vous avez quand même la 5 de force, donc déjà vous êtes fort, mais vous avez aussi l'été pour concrétiser. L'été, c'est vraiment l'aboutissement, le cheminement de plein de choses. En hiver, on attend un tout petit peu et le printemps, on récolte. Donc là, si vous voulez réaliser quelque chose, c'est maintenant, d'accord ? Et on laisse la trahison et le passé derrière. Bon, pour votre 4e semaine, eh bien, émotionnellement, là, ça va pas pour vous. Sentimentalement, c'est dur. Le roi de rose qui est inversé. On a le retard et on a de la nostalgie. Ah, ça j'avais dit nostalgie au début. Comme quoi, Bon. Alors, je sais que le roi de rose inversé, on parle d'une stabilité, on va dire, sentimentale un peu bancale, comme on dit. Mais faut savoir que j'adore cette carte parce que le message, quand il est inversé, il est très important. Et si je me rappelle bien, c'est que il y a une phrase qui dit que tout ce qui se termine, laisse place à de nouveaux commencements. On laisse la place à de nouveaux commencements, un truc comme ça. Et je trouve ça magnifique parce que cette carte, elle dit que effectivement, on parle d'une perturbation, d'accord, par rapport à une relation. Mais on dit aussi que on vous dit aussi de ne pas vous accabler en fait par ce bouleversement.
Et même si voilà, même si tout se termine, vous avez quand même de nouvelles choses qui arrivent, un nouveau commencement, d'accord? Donc en fait, c'est vraiment une carte de... Pour moi, je la considère comme l'espoir. C'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose où vous avez été peut-être trahi, ou ça a été un peu chaotique, ou une perturbation au niveau sentimental qui va résumer votre vie, votre moi aujourd'hui. Au contraire, tout ce qui est négatif peut se transformer en positif si vous puisez de cette force-là. Je fais un peu de psychologie. Je suis désolée. Mais bon, j'adore cette carte parce que même si elle est inversée, on parle vraiment d'encouragement, on parle d'espoir et ça, je l'adore. Bon, bref, passons. Dans tous les cas, il est vraiment temps de vous libérer, d'accord, de cet attachement, d'ouvrir votre vie à de nouvelles et meilleures choses dans l'avenir, d'accord. Là, il est temps. Il est temps. Donc, si vous voulez rencontrer ou si vous voulez partir en voyage, si vous voulez, passer les... Enfin, c'est facile à dire, je sais, hein, de dire de faire... faites-le et passez à autre chose. Mais vraiment, vous avez un bagage pour certains d'entre vous. Et là, ce mois de mai, c'est vraiment le mois où vous allez pouvoir vous libérer de ce poids. Mais réellement, d'accord? Il n'est pas trop tard pour le faire. Alors ici, j'ai eu la carte du retard. J'ai l'impression que il peut y avoir aussi une situation... Alors, j'ai vraiment cette intuition que certains d'entre vous, vous avez quitté quelqu'un que vous aimiez peut-être dans le passé, où ça a été vraiment très tranquille, il n'y a pas eu de haut et de bas, mais il y a eu une fin qui a été brusque ou inachevée. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous retournez dans le passé, d'accord ? Parce que de toute façon, j'ai la carte de la nostalgie. Donc, il y a des choses, vous pensez à quelqu'un, vous pensez à un passé ou à un endroit en particulier, si c'est un voyage, des vacances, une rencontre passée, pour pouvoir peut-être rétablir un lien avec une personne, pour pouvoir peut-être vous ancrer dans cet endroit-là. Ici, on me dit qu'il y a eu un retard avec quelqu'un, ou en tout cas, il y a eu un retard au niveau d'une situation. Soit c'était votre situation peut-être actuelle au niveau du sentimental qui a pris trop de temps, mais aujourd'hui c'est fini, bon bah ma foi, voilà. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une occasion manquée. Il y a quelque chose que vous avez laissé et que vous n'avez pas fini d'achever, d'accord? Donc là, on me dit que si vous avez une envie particulière, même pas une envie particulière, mais de reprendre contact, de repartir dans un endroit, c'est le moment. D'accord? C'est le moment parce que vous avez besoin de cet ancrage. Maintenant que vous avez espoir, que vous avez repris espoir, peut-être en l'amour ou même en vos projets, ou même que vous avez des aspirations, que vous voulez concrétiser un projet, on vous dit que si ça concerne peut-être le passé, un endroit ou une personne, retournez-y, d'accord? Et vous allez certainement avoir des réponses à certaines questions. Il y a des éléments dans votre vie où il y a des choses qui ont été, qui ont été sautées. Et là, on vous dit d'y retourner, d'accord? C'est pas une situation réellement de retard. Quand on voit du retard, c'est le retard, bon, ça peut être le retard aussi d'un projet, ça peut être le retard d'une rencontre passée, bon. Mais le retard, c'est pour moi, c'est relatif, c'est juste que bon, bah, si vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, bah, on vous dit d'y retourner et de rattraper ce temps perdu, en gros. Voilà. Bon, j'espère avoir été assez clair. Je sais pas pourquoi je fais ça depuis aujourd'hui. Vraiment, laissez tomber. Bref, alors on va lire ce que votre âme a à vous dire. Donc ça, c'est le message de votre âme pour les vierges pour le mois de mai 2024. Hop là. Ok, on va s'en sortir. Je suis désolée, ça c'est encore tombé. Alors, ouvre ton cœur à toi-même. Honore ton essence, tu es enfant de la source, tu es lumière. C'est un très beau message, franchement. On vous dit vraiment de vous ouvrir votre cœur, mais surtout à vous-même, d'accord? Pas, voilà. Là, on vous dit, ouvrez-vous à vous, faites-vous plaisir à vous, honorez-vous,
pensez à vous, d'accord? Là, c'est un grand vous, vous êtes le centre de votre moi. Les perturbations, on met ça de côté, d'accord? C'est un très très beau message. Je vous le laisse encore un petit peu, hop. Et puis c'est fini. Bah écoutez les vierges, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo et ce nouveau format. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter, je serais vraiment ravie de lire vos commentaires. Ensuite abonnez-vous si vous êtes nouveau ou si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, ben tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez aussi vous procurer les mêmes cartes que moi, tout est dans la barre de description également. Je vous souhaite un très bon mois de mai, mais ça je n'en doute pas les vierges. Prenez soin de vous et puis on se voit bientôt pour donc la vidéo sentimentale, d'accord, qui sortira certainement le 15 mai. De toute façon, je vous laisserai un message comme d'habitude. Et puis voilà, prenez soin de vous. À bientôt.